Eh bien, salut les amis, c'est Yanded. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Sans plus attendre, nous nous rendons à Tabor. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel chrome. Dans la précédente vidéo, nous avions fait quelques quêtes annexes, un petit monstre. Et bien là, nous allons continuer l'histoire principale puisque je n'ai plus rien à faire. Si ce n'est ce monstre de niveau 50 de rang S, mais je suis trop faible pour le faire pour l'instant. Faut le reconnaître. Non, pas le moment. Alors là, il faut que j'aille sur la gauche. Vert attaqué par des éthériques. Je ne peux pas appeler Ambroisie. On y va. Je me lance. Des orques. J'avais envie de combattre. Alors débarrassons-nous d'eux. Terminé. 600 points d'expérience. C'est pas mal. Ici, il n'y a rien de particulier. Toujours trifouiller de droite et de gauche. Et rose de ça, je commence à en avoir un bon petit paquet là. Là-haut, il se peut qu'il y ait quelque chose. Non? Il y a un chariot qui traîne, il n'y a rien? Oh, c'est pas cool ça. Attention. Il faut pas se laisser déborder. Vas-y. Voilà. Là, ils ont mouru. Je peux passer soit par là, soit par là. Prendre celui-là plutôt. Ce petit chemin. Allez, à l'attaque. Vas-y. À l'attaque. D'accord. Vas-y. Écoute-moi ça. Orc en hauteur. D'accord. Vas-y. Allez, d'accord. Allez, d'accord. Allez, d'accord.
Adieu. Terminé. Ça pour de la rose et sable. Hein. Je reviens un petit peu volontairement sur mes pieds. Il y a peut-être des choses qu'on loupe ici qui peuvent être Clive. intéressantes. Regarde. La ville est-elle tombée? Non, il n'y a rien de particulier. Allez, Ambroisie, viens là. On fonce, Ambroisie. Oula, il y a baleine sous gravillon là. Voie de l'or perdu activée. Les Canverrois ne se sont pas encore rendus. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Gab et les autres? Il y a un entrepôt sur les quais où nous devions nous retrouver en cas de problème. Dépêchons-nous. Ah, là j'ai une quête annexe là-bas. Ah, mais j'ai des quêtes annexes, moi dis donc, qui sont apparus, c'est cool. Allez, au marché de Poclade. On attaque les annexes. Vous le savez bien, on fait l'annexe avant de faire le principal. Les gardes avaient l'air très Alors, agités au poste de contrôle. Il faut qu'on parvienne à les tirer de là. Oui, et nous devons faire vite. Ah, Clive, tu arrives à point nommé. Je me disais justement que tu pourrais nous être d'une grande aide. ah bon, Ah oui? Et en quoi pourrais-je vous être utile? Eh bien, j'aimerais que tu élimines quelques monstres pour nous. Il va falloir m'en dire un peu plus. Tu as certainement remarqué que le chaos s'est répandu un peu partout, depuis que le ciel a pris cette teinte. Randella a évidemment été affecté par ce phénomène. Et on ne compte plus le nombre de pourvoyeurs qui ont perdu leur maître et se retrouvent dans une situation complexe. L'armée d'Almec essaie de juguler la crise, mais le désordre a également gagné ses rangs. Je ne pense pas qu'elle parvienne à régler un problème qui a pris une telle envergure. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de discuter avec les militaires, pour savoir si la caravane écarlate ne pourrait pas racheter ces pourvoyeurs esselés dont ils ne savent quoi faire. Les négociations sont en cours en ce moment même. Et si ces pourvoyeurs n'ont effectivement plus de maître, j'imagine que tu pourrais les racheter sans que cela semble louche aux autorités. Ce serait une chance de faire les choses de manière légale. C'est tout à fait ça. À nos yeux, c'est une occasion inespérée de protéger et de sauver un très grand nombre d'individus. Je vois. Mais j'ai du mal à comprendre ce que ces monstres et mes prouesses à l'épée viennent faire dans toute cette histoire. Il faut que tu saches qu'on ne parle pas d'une poignée de pourvoyeurs ici. Ils sont vraiment nombreux. Assurer leur protection est un véritable casse-tête. On en est donc venu à penser qu'on pourrait les loger dans un village abandonné, en remettant en état les bâtisses endommagées. Tu connais peut-être Cashlock. C'est un ancien village de pêche qui se trouve dans la vallée. Il n'y a plus personne là. Les pourvoyeurs pourraient y vivre paisiblement, à l'abri des regards indiscrets. Pour ça, il faut qu'on règle le problème épineux des monstres qui s'y sont installés. Et c'est comme ça que j'ai pensé à toi. Je me demandais si tu accepterais de t'occuper de ces sales bêtes. on va le faire. Si ce n'est que ça... Encore une sage décision. Théo, je compte sur toi pour superviser le transport de nos invités et l'aménagement du village. Tu n'auras qu'à prendre les dispositions dont nous avons parlé. Ouais, je m'en occupe tout de suite. On dirait que t'as pas mal de pain sur la planche, Théodore. Il faut dire que ce sont plusieurs dizaines de pourvoyeurs qui vont arriver. Si je ne m'y mets pas immédiatement, il n'y a aucune chance que tout soit prêt en temps et en heure. Tu sais,
J'ai presque pitié de ces monstres qui vont croiser ta route, Clive. Ces pourvoyeurs ont vraiment de la chance que tu nous aides à les mettre à l'abri. Je vais essayer d'éliminer ces monstres au plus vite. Le village de Cashlock se trouve dans l'incluse de Tchernidrat. Il faut passer par la combe de Lasny. Tu trouveras une grande porte. Mes hommes l'ont ouverte, et l'un d'entre eux surveille les passages. Souhaite-moi bonne chance. Je suis certaine que tu n'en auras pas besoin. Allez. Allons-y. Des sacrifices nécessaires à 600 mètres. Ah. Il faut que je vienne ici. Par où je peux y aller? Par où je peux venir? Ils ont ouvert une porte, elle a dit. On va venir ici alors, combe de Lasny. Tu es prête? C'est par en bas, mais là pour l'instant je vois pas par où moi. Regardez ce qu'on a là. Dans ce cas, réglons ça vite fait. Ah, il n'y a rien du tout. Et comment y aller? Il faut pas se laisser déborder. On s'en fout un petit peu de ça. Ça c'est un camp. Mais j'ai fait tout le tour. Ah, par ici peut-être. Petit boulet. Petit boulet. Par là. Là, là.
J'imagine que nous sommes enfin arrivés. Occupons-nous des monstres. Je me mets bien au centre pour essayer d'en prendre un maximum. Voilà, les monstres ont été vaincus. De l'argent, de l'expérience. Je crois bien que c'était le dernier. Héloïse nous attend. Retournons à Poclade. Digil. Y a pas des choses à collecter là, tout hasard. Ce serait cool. On va voir par où ça, là où ça mène, en passant par là en longeant. Un coffre, un truc comme ça là qui traînerait, non? Une potion. Ouais, trifouiller, on trouve toujours des trucs, hein. J'ai un escalier, autant le prendre. On va voir où il mène. Saint-Guil. Faut quelque... Voilà, regardez, il y a un coffre ici. Voilà. C'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça de prix. Là, je peux pas y aller. On va redescendre et on va appeler Ambroisie et passer par en bas. Voir. Ça nous ouvre une route peut-être. Je ne peux pas appeler Ambroisie. Toujours pas. Non, pas le moment. Je me lance. Je sais pas où ça me mène, mais ça m'y emmène. Oh, il pourrait même y avoir un monstre là particulier.
Là, ça sent le repère d'un monstre. Je vous le dis de suite, les amis. Ouais. Bon, allez. Marché de Poclade. Qu'est-ce que tu vends, Marcel? Bienvenue. Ouais, 13 800. À la revoyure. Ouais, c'est toujours ce prix. Hein. Oh oh. Il y a quelque chose qui ne va pas, Théodore? Pas si fort. Bon, ce seraient les termes du contrat. Encore faut-il y réfléchir. Bien sûr. Et merci encore. Encore lui. Il y a un problème? Non. Rien qui ne vaille la peine d'en discuter tout de suite. Dis-moi, comment ça s'est passé à Cashlock? Tu as eu raison de ces monstres? Oui, ils n'ont pas fait long feu. Ça ne m'étonne même pas. Je savais que tu ferais vite. Je revenais justement pour vous prévenir, Héloïse et toi. Je te laisse lui annoncer. Elle sera ravie. Par contre, évite de mentionner que je l'épiais. On en discutera plus tard si tu veux. Tu pourrais repasser me voir quand tu auras fini de parler avec ma sœur? Aucun problème. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Allons la voir, alors, dans ce cas de figure. Héloïse, les monstres de Cashlock ne sont plus qu'un vilain souvenir. Merci, Clive. Tiens, je te dois une petite récompense. Nous disposons maintenant d'un endroit sûr pour accueillir les pourvoyeurs. Nous devons aménager les logements au plus vite, pour que tout soit prêt à leur arrivée. Et il faudrait aussi que les négociations aboutissent enfin. Elles sont toujours en cours? Malheureusement, oui. J'ai envoyé une personne de confiance s'en occuper. Mais tout ça lui donne pas mal de fil à retordre. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur les conditions. Il faut dire que nous avons affaire à des militaires, ce coup-ci. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les choses soient aussi simples qu'avec nos interlocuteurs habituels. Mais ce n'est pas grave. Je sais que nous arriverons à nos fins. S'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire, n'hésite pas à me le dire. Merci de toujours répondre présent, Clive. Quête terminée. 1335, 700 points de compétence. Ah, te voilà. Oui. De quoi voulais-tu me parler? Tu te souviens de l'homme qui discutait avec ma sœur? C'était un membre des Crête-Argent, une immense guilde de marchands. Je ne crois pas connaître ces personnes. C'est une union de marchands qui exerce à grande échelle à travers toute la Dalmékie. Elle s'est fait remarquer ces derniers temps. Certains dans leur rang ont constaté que ma sœur avait le génie des affaires. Et ça fait un moment qu'ils essaient de la recruter. Et à en juger à la réaction de ma sœur lorsqu'elle discutait avec cet homme, tout porte à croire qu'elle ne serait pas forcément contre. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Je me dis que ma sœur a un réel talent pour les affaires. Elle s'épanouirait sans doute plus en faisant ça qu'en transportant des marchandises. Héloïse a passé sa vie à protéger les pourvoyeurs. Je n'ai été que le premier d'une longue liste de personnes qu'elle a sauvées. J'ai l'impression que cette mission est en train de s'imposer dans sa vie. Autrefois, une voix en elle la poussait à tendre la main aux pourvoyeurs. Mais aujourd'hui, je me demande si elle ne le fait pas simplement par obligation morale. Je me dis que si c'est à cause de moi qu'elle en est venue à faire tout ça, alors c'est à moi de la libérer de son fardeau. Théodore... Depuis que ma sœur m'a sauvé, il n'y a pas un jour où j'ai été malheureux. Le moins que je puisse faire, c'est de laisser Héloïse choisir la vie qu'elle voudrait mener. Et si les Crête-Argent lui permettent de faire ce qu'elle aime vraiment, alors je serai content qu'elle se joigne à eux. Je te comprends. Je veux faire en sorte que cette mission soit un franc succès.
pour qu'elle puisse tourner la page la tête haute, et qu'elle soit fière de tout ce qu'elle aura accompli. Est-ce que tu crois que je pourrais encore te demander 1 ou 2 petits coups de main? Je voudrais vraiment que tout se passe pour le mieux. Évidemment que oui. Merci du fond du cœur, Clive. Bon ben, on y est. C'est peut-être la dernière mission de la caravane écarlate. C'est le moment ou jamais de vous montrer à tous de quoi je suis capable. Je te le dirai s'il y a quoi que ce soit. Me lâche pas, hein? Bien. Map monde. À la nef, tiens. Direction la nef déchue. Vous autres n'avez pas le droit de suivre le maître. Laissez ici tout ce qui ne vous sert. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Clive, je crains de devoir à présent vous laisser. Ah. Vous le savez, nous avons peu de temps. Les chevaliers noirs semblent déterminés à en finir. Alors frappons-les d'abord. Avant mon départ, j'aimerais vous dire ceci. Même si je ne vous ai pas toujours traité avec égard, je vous estime, autant que votre prédécesseur. Merci. Vous êtes un homme honnête, et je pense être à même de comprendre ce que vous avez dû subir. Mais cette vengeance vous sauvera-t-elle? Le salut importe peu. Je ne vis que pour tuer cet homme, vous le savez. Et la nef déchue, c'est vous qui l'avez bâtie. Cet endroit n'est qu'un élément du plan. Même détruit, il aura lui aussi servi ma cause. Les hommes et moi acceptons volontiers la mort, et nous nous battrons sans relâche. Vous verrez. Seulement, il reste ceux qui ne peuvent pas combattre. Enfants, vieillards, et ceux atteints du mal cristallin. Je leur confierais volontiers la défense de la nef si je ne craignais qu'il leur arrive malheur. Car un village peuplé uniquement d'êtres faibles est destiné à subir tôt ou tard l'attaque d'êtres malfaisants. Et oui, Clive, je dois encore une fois vous demander une faveur. Laissez-les rejoindre votre repère. Faites qu'ils vivent, quoi qu'il arrive à la nef. C'est promis. Merci. Cela me gêne de vous imposer cette charge, mais je ne peux pas les abandonner à leur sort. Tous ces gens sont rassemblés au domaine de Golton en sécurité et attendent d'être escortés jusqu'à votre repère. Entendu. Je vous promets de les y emmener le plus vite possible. Je peux donc m'en aller combattre l'esprit libre. Au revoir, Clive. On va passer par le rebelle, c'est plus simple. Deux guilds. Ouais, je suis riche. Ma fortune. Écoutez-moi tous. Je suis ici à la demande de Quentin. Il m'a chargé d'assurer votre protection. Vous serez en sécurité dans mon repère. Alors suivez-moi. D'accord. Si c'est une idée de Quentin, alors on peut te faire confiance. Sid. C'est grâce à Quentin si on est encore vivant à cette heure. Ces vies qu'il a sauvées, on les a dédiées à sa cause. D'autre part, une fois assouvi son besoin de vengeance, je ne pense pas qu'il voudra continuer à vivre. C'est un plan qu'il a mis des années à concevoir. Espérons qu'il réussisse à se venger de son ennemi juré. C'est notre souhait en tant que partisans de sa cause. Je comprends. Eh oh! Où sont passés ceux qui étaient restés au village? Ils sont pas déjà partis, j'espère. Ils ont tous suivi Quentin. Eh merde! Je les ai ratés!
Que se passe-t-il? Je viens d'observer le repère de l'ennemi, et croyez-moi, c'est pas le moment de lancer une attaque. Je m'attendais à n'y trouver que des chevaliers noirs, mais il y avait aussi une bête féroce qui l'a visiblement dressée à monter la garde. Les nôtres vont se faire déchiqueter en une fraction de seconde, si près du but en plus. Pourtant j'ai cavalé comme jamais pour les rattraper. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Sid, va sauver Quentin et les autres, vite. On voudrait pas que notre chef meure avant d'avoir obtenu justice. Entendu. J'y vais tout de suite. Où dois-je me rendre? C'est assez loin, à l'est d'ici, dans la forêt. Le bâtiment en question s'appelle Noire Demeure. Promets-le, Sid. Promets-nous de sauver notre maître. Ah ouais, 1 kilomètre quand même. Te voilà. Clive, regarde. Non. Nous avons trop tardé. Oula. Quentin, est-ce que ça va? Non. Regardez-moi ça. Je n'ai même pas pu les sauver de ces monstres. Tous ici savaient ce qu'ils risquaient et ils m'ont suivi. Mais les voilà sans vie. Voilà donc la bestiole. Quentin. Je m'en occupe. Fuyez. Mais Vos camarades sont morts en martyrs. Morts pour vous. Leur sacrifice doit être honoré. assurément. Viens là, toi. Clive, il va nous falloir combattre. Oui. Faut qu'on s'en débarrasse. Bouge pas. Écoute-moi ça. Oh, il est mort. Ah, c'est facile à vaincre, je trouve. Vibrise de cœur. On est débarrassé du monstre. Maintenant, retrouvez Quentin. Est-il mort? Oui, j'ai exécuté mon plan. Il pleurait. Il me suppliait de l'épargner.
puis je lui ai tranché la gorge. J'ai tant rêvé de soulager ainsi ma colère. Et ce plan, construire un village ici, libérer les pourvoyeurs de leur chaîne et finalement les rallier à ma cause. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour... ça? Un massacre. Tout ça est d'une tristesse. Sacrifier des dizaines d'hommes pour se venger d'un seul. Quentin... Messire Quentin! Oh, ouf! Vous n'êtes pas blessé. Mais... tu es vivant? Ah, j'ai survécu. Et vous aussi. J'avais peur qu'il vous arrive du mal. Et puis... je dois vous prévenir. Nous avons une urgence. C'est la nef. Elle a sombré dans les terres stagnants. Quoi? Ma nef. Ma pauvre nef. Les chevaliers noirs. Ils ont dû attendre qu'on quitte la nef, puis l'éther les a contaminés. Peut-être qu'il reste des gens à sauver. Non, attendez! Mais merde! Quentin ne va pas tenir longtemps comme ça. Voilà. On les a eu. Je dois retrouver Quentin. Où est-ce qu'il peut être? Oh. Quentin! Quentin! Regardez-moi! Il est indemne. Quel soulagement. Je vais vous sauver, Quentin.
Un moment plus tard. Je me demandais quand vous alliez vous réveiller. Qu'en est-il du village? L'éther stagnant l'a complètement ravagé. Je vois. Alors j'ai tout perdu. La vengeance ne m'a rien apporté. Tout compte fait, je me sens aussi vide qu'avant. Quentin, tu dois te reposer. Pourquoi? Ce que nous avons bâti tout au long de ces années a été détruit en quelques instants par l'éther. Je ne vois pas pourquoi continuer à vivre à présent. Qu'est-ce que tu dis? Tu es un des seuls qui nous ait traités comme des êtres humains. Et puis rappelle-toi, qui nous a proposé de bâtir ensemble un endroit où nous pourrions tous vivre dignement? C'est toi! Moi, j'avais peur de plus jamais vous revoir. Vous parliez tout le temps d'un plan. J'ai pas bien compris ce que c'était, mais j'avais pas envie qu'il nous sépare de vous. Mais vous êtes encore là. Vous voulez bien continuer de nous aider à vivre, hein? Tu as entendu le gamin? Tu dois vivre. Personne ici n'a l'intention de te laisser en finir. On n'a pas oublié que c'est toi et toi seul qui nous a sauvés d'une mort certaine. Tous ceux qui ont survécu sont rassemblés ici. Ils vous ont suivi toutes ces années, et ils continueront de le faire. Ils ont perdu la tête. Après tous ces échecs, qui voudrait encore de moi? Nous, parce que vous êtes de la famille. La famille? Ouais. Et ceux qui sont morts pour ton plan devaient penser la même chose. Pour eux aussi, tu étais un père. Nous qui vivions à la nef, nous formions une communauté soudée. Et y a pas de raison que ça change. On va reconstruire le village, voilà tout. Oui, construisons une nouvelle nef ici même. Quelques plants de vignes ont été épargnés. C'est signe que nous pouvons prendre un nouveau départ. Rebâtir le village? Après tout, ça vaut mieux que de se laisser mourir. Nous en avons bâti un jadis. Nous pouvons en bâtir un autre. Ensemble, nous y parviendrons. Je crois bien que notre maître est de retour parmi nous. Cessez de m'appeler ainsi. Je ne suis le maître de personne. Quentin suffira. Voyez en moi un membre parmi d'autres de cette grande famille. Clive, je vais retourner parmi eux. Veuillez considérer que vous n'avez plus à vous en soucier à présent. Dans ce cas, je ferai comme si vous ne m'aviez rien demandé. Néanmoins, j'ai des scrupules à vous laisser repartir les mains vides. Surtout après tout ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, vous n'aurez qu'à me donner une ou deux bouteilles de votre meilleur vin. J'en connais qu'ils dégusteront avec joie. Entendu. Une fois le village reconstruit, mon petit doigt me dit que le millésime que nous produirons ici sera exceptionnel. Il faudra attendre un peu, ceci dit. Rien de presse. Quête terminée. Enseigne du cours pendu. Oh, cool. Bien, on va retourner dans notre repère. Oh. Voilà. Du courrier est arrivé, on va aller à la boîte aux lettres. J'avais Vite fait. encore jamais vu un ciel. T'as vu les blessés qu'on a amenés à l'infirmerie? Une famille soudée, ça c'est un courrier de Quentin. Et dans la collection, l'enseigne du cours pendu. Ok.
Donc ici, on va aller voir vite fait le petit coupeau et Désiré. Et puis nous en resterons là. Mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? Bien, il y a des monstres en plus. C'est cool. Prochain épisode, on va s'amuser. On a quoi en plus? 1, 2, 3. Triste cire, empire de Sambra avec le nef déchu. Ok. Bienvenue chez Désiré. Voilà tout ce que j'ai En réceptionné. récompense, le talisman Tu l'as d'héroïsme. mérité. Ok. À la prochaine, Clive. Et on va voir. Ah, c'est bon. Ouais, je suis un peu embêté. Talisman d'héroïsme. Oh, c'est pas encore intéressant. Bien les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Enden, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.